Nous voici donc à nouveau au seuil des vacances. Ces vacances tant attendues. Ces vacances pour lesquelles on fait des projets une bonne partie de l'année. La plupart du temps, les projets pour les vacances se font dès la fin des vacances. C'est-à-dire en septembre, on commence à faire des projets. Et quand on fait des projets de vacances, alors il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour ces projets, pour que nous ayons des vacances réussies. Et que cherche-t-on? Eh bien, on cherche au fond la détente. On cherche un dépaysement. On attend quelque chose qui nous sortira de notre vie quotidienne, quelque chose qui nous distraira, quelque chose qui nous reposera. Et les familles dans notre pays consacrent un budget très important aux vacances. Les vacances coûtent cher. On se prive de bien des choses pendant toute l'année pour avoir des vacances valables. On attend tellement de ces vacances que finalement, rares sont les personnes qui sont vraiment satisfaites à la fin de leurs vacances. Rares sont les personnes qui, au retour, nous disent « Ah, ces vacances, c'était formidable. J'y ai vraiment trouvé ce que j'attendais, ce que j'espérais. Je me retrouve maintenant en pleine forme. » Des vacances où l'on se repose vraiment. Pourquoi cette déception? Pourquoi ces échecs? Parce qu'on néglige un facteur de première importance. Pour passer de bonnes vacances, pour se reposer vraiment, il faut connaître le repos du cœur. La plupart des personnes partent et vont parfois très loin aux antipodes pour essayer de chasser leurs soucis. Mais voici, les soucis ne peuvent pas être chassés. Ou, s'ils sont chassés, ils reviennent au galop. On peut les oublier pendant quelques instants, mais ils sont là. Il n'y a pas de véritable détente. Nous transportons avec nous nos problèmes, nos soucis, nous transportons avec nous nos fardeaux. Et nous pourrions avoir des vacances dans les lieux les plus luxueux, les plus beaux de la terre, si nous ne savons pas trouver le repos du cœur, ces vacances seront perturbées. Sans repos de cœur, il n'y a pas de vraies vacances. Et avec le repos du cœur, eh bien, même si vous ne quittez pas votre petit appartement cet été, peut-être votre petit studio même, eh bien, même si vous avez le repos du cœur, vous passerez un bon été et nous nous retrouverons à la rentrée, tous en pleine forme. Alors, tout dépend donc du repos du cœur. Si je parviens à la paix intérieure, et puisque tout dépend de cela, il vaut quand même la peine d'ouvrir notre Bible et d'essayer de comprendre quel est le secret du repos du cœur, le repos de Dieu. Et c'est l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 qui nous en parle. Hébreux chapitre 4, où nous lirons les 13 premiers versets. Hébreux 4, 1 à 13. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère,
ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il s'agit donc ici d'un repos bien précis. Il s'agit du repos de Dieu. Voyez au verset 1er, son repos. Au verset 3, mon repos. Au verset 10, le repos de Dieu. Pourquoi Dieu se repose-t-il? Pourquoi s'est-il reposé après avoir créé les cieux et la terre? Nous savons bien qu'il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, ou parce qu'il avait besoin de vacances, parce qu'il était à court d'idées. Non, il s'est reposé parce qu'il avait terminé son travail. Il s'est reposé parce que tout était achevé. Et quand nous lisons que tout était achevé, cela veut dire que tout était parfait. Il n'y avait pas à faire de retouches. Ce que Dieu fait, il le fait parfaitement, d'un premier jet. Il n'a pas besoin de corriger son œuvre. Il n'a pas besoin d'ajouter ni de retrancher. Et c'est pourquoi lorsque Dieu a achevé une œuvre, la Bible nous dit qu'il se repose. L'œuvre est terminée. L'œuvre est parfaite. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et lorsque nous lisons le récit de la création, nous voyons que ce récit est réparti en 7 jours, 7 grandes périodes. Et ces périodes s'achèvent toujours par un soir. Ça s'achève au soir. Il y eut un soir, nous est-il dit. Mais lorsque nous nous penchons sur ce récit, nous nous apercevons qu'un jour ne connaît point de soir. Et c'est le 7e jour. Celui-là ne connaît point de soir. Le 7e jour de Dieu n'a point de déclin, n'a point de fin. Et on peut dire que Dieu vit dans ce 7e jour. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre, depuis qu'il a créé l'homme, il est dans son 7e jour. Il est dans son repos. C'est un jour éternel. Dieu est donc dans son repos parce qu'il a achevé sa tâche, parce que son œuvre est parfaite. Alors, il connaît le repos. Il est aussi question du repos de Christ. Alors, quel est ce repos de Christ?
l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus a été un travail intense, un travail extrêmement dur. Le prophète Isaïe en parle dans son chapitre 53 et dit au verset 11, « À cause du travail de son âme. » Pour nous sauver, le Fils de Dieu a travaillé. Il a travaillé intensément. Et il nous est dit que ce travail dans le jardin de Gethsémani a provoqué une sueur qui était telle, qui ressemblait à des grumeaux de sang. Un travail intense. Un travail où il a été impliqué dans son être tout entier. Son corps, son âme et son esprit ont été en tribulation, ont été en travail à Gethsémani, mais plus tard aussi devant ses juges. Quelle tension pour Jésus. Et n'oublions pas la croix, quelle souffrance, quelle tension intérieure aussi pour Jésus. Résister à la fois à la tentation de montrer quand même à ses moqueurs qu'il est le Fils de Dieu, à la tentation de mettre fin à ses souffrances, et de l'autre côté à son désir d'obéir au Père jusqu'au bout et de nous sauver malgré ses souffrances et malgré les ténèbres qui l'envahissaient. Jésus a travaillé. Notre salut a été un travail, une agonie pour lui. Et il est mort. Il est mort en plein travail. Il est mort de ce travail. Et au moment de mourir, il s'est écrié, tout est accompli. Tout est achevé. Et c'est pourquoi il a pu entrer dans le repos. Et la Bible nous le présente maintenant au ciel, assis. Hébreux 1, verset 3, assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Après avoir travaillé, il est entré dans son repos et il s'est assis. Et cette attitude dans laquelle il nous est présenté, assis à la droite de Dieu, montre bien qu'il a achevé son œuvre. Et c'est une œuvre parfaite. Devant ses disciples, le dernier soir, il a prié, Jean 17, verset 4, en disant à Dieu, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et cette œuvre est parfaite. Il n'y a rien à ajouter au salut, il n'y a rien à en retrancher. Ce que Jésus a fait suffit pleinement pour sauver n'importe quel homme, même le plus bas tombé. Et dans toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas ajouter la moindre chose au salut de Dieu, au salut que nous offre Jésus-Christ. C'est un salut parfait. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, rien à corriger. La rédemption en Christ. Et c'est pourquoi il est parlé du repos de Christ. Et au verset 9 du chapitre 4 des Hébreux, il est aussi question du repos du peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et là, il n'est pas question du repos sabbatique, hebdomadaire, du samedi, mais il est question de quelque chose de beaucoup plus vaste. D'un repos que Dieu a donné à son peuple d'Israël. Alors quel est ce repos? Eh bien ce repos, nous voyons d'abord
la sortie d'Égypte. Quand on pense qu'Israël était esclave en Égypte, quand on s'imagine comment ces esclaves devaient travailler pour construire les villes des Égyptiens, quel esclavage impitoyable! Et voici que, après avoir franchi la mer Rouge, ils n'ont plus besoin de travailler pour les autres. Ils sont dans le désert, mais ils sont libres. C'est la fin de l'esclavage. C'est une première forme de repos. Ils deviennent un peuple nomade, mais un peuple libre. Un peuple qui n'a plus besoin de travailler pour les autres, qui n'a plus besoin d'obéir aux ordres d'étrangers. Donc, le passage de la mer Rouge marque déjà une entrée dans un certain repos de l'Égypte au désert. Mais Dieu voulait bien plus pour son peuple. Dieu n'a pas sauvé Israël pour en faire un peuple du désert. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte pour le faire entrer dans un pays, le pays de Canaan. Et alors, le passage du Jourdain marque à nouveau une entrée dans le repos. Le désert, c'était déjà une expérience de repos par rapport à l'Égypte. Mais il faut quand même convenir que la vie dans le désert n'est pas des plus faciles. Dans le désert, il fait très chaud, on a soif, et puis le camping, ça peut bien être agréable un certain temps, mais pendant 40 ans, ça commence à lasser. Alors ce peuple aspirait à autre chose. Et cette autre chose, c'était Canaan, le pays que Dieu avait promis de donner aux descendants d'Abraham pour toujours. Et ce pays ne peut pas leur être pris. Et voici que Dieu fait franchir le Jourdain à Israël et le fait entrer en Canaan. Et Canaan est de nouveau une expérience du repos. Mais en lisant la Bible, nous nous apercevons que ce n'est toujours pas le grand repos. Ce ne sont que des préfigurations. Ce ne sont que des étapes. Dieu a quelque chose de bien meilleur encore en réserve pour son peuple. Et il en parle par les prophètes. Il parle d'un temps où la création se reposera. Il parle d'un temps où les relations entre les hommes seront différentes. Il parle d'un temps où il y aura vraiment la bénédiction de Dieu sur le peuple et sur la terre. C'est le grand repos. C'est le grand repos du millénium. L'apôtre Paul l'évoque dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, versets 19 et 22. Romains, chapitre 8, versets 19 et 22. Et il dit, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » En effet, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la nature, nous comprenons ces paroles de l'apôtre Paul. Et la création, la nature, attend le jour du repos. Mais comment ce repos interviendra-t-il? Bien, ce repos interviendra lorsque la terre sera gouvernée par un autre roi. Jusqu'à ce jour, nous dit la parole de Dieu, c'est le diable qui est le prince de ce monde. C'est l'ennemi de Dieu qui règne sur la terre. Et l'ennemi de Dieu ne peut pas donner le repos. Là où règne Satan, là où Satan a quelque chose à faire, il n'y a pas de repos. La parole de Dieu nous dit il n'y a pas de paix pour le méchant. Partout où Satan peut intervenir,
il y a conflit, il y a tension, il y a inimitié. Satan détruit. Et tant que Satan régnera sur la terre, il n'y aura pas de paix. Et tous les efforts des hommes aujourd'hui, les hommes de bonne volonté, sont condamnés à l'échec, car ils n'arriveront jamais à donner la vraie paix au monde. Ce qu'il faut, c'est un changement de roi. Il faut que le roi actuel soit détrôné, et qu'un nouveau roi règne sur la terre. Et lorsque la Bible parle de ce temps de paix et de repos pour la terre, elle l'associe toujours au règne de Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ ne régnera pas sur la terre, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de repos. Alors nous pouvons dire que le repos est expérimenté là où Jésus règne. Ésaïe 26, verset 12 à 13. Ésaïe 26, 12 à 13. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et là, nous voyons nettement qu'il y a la paix à partir du moment où il y a un changement de maître, où il y a un changement de roi. Israël a expérimenté en partie le repos le jour où Pharaon n'était plus son maître. Et la terre, l'humanité expérimentera le repos lorsque Satan ne sera plus son maître, lorsque Satan ne pourra plus imposer sa volonté aux hommes. Le repos se trouve là où Dieu règne, là où Christ est obéi. Et pour nous, qu'en est-il? Pour Israël, pour l'humanité, nous avons compris ce qui se passe. Et pour nous, où est le repos? Comment expérimenter le vrai repos? Eh bien, la loi du repos est exactement la même. Nous l'avons déjà trouvée. Et elle est aussi valable pour nous. Jésus a dit un jour, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est l'expérience que fait le pécheur qui, dans un élan de confiance au Seigneur, dépose ses péchés, dépose ses fardeaux au pied de la croix. Et il reçoit de la part de Dieu le pardon de ses péchés. Et il reçoit la paix. Et il fait l'expérience du repos. Parce qu'il change de maître. Et on peut comparer cette expérience de la conversion au passage de la mer Rouge, où la puissance de Pharaon est brisée et où Israël devient un peuple libre. Il en est de même lorsqu'un homme accepte Christ, la puissance de Satan, les droits de Satan sur lui sont brisés et il devient un homme libre. La conversion s'est passée de l'autorité de Satan à l'autorité de Christ. Et on fait l'expérience, la première expérience du repos. Il n'y a pas de repos tant qu'on n'a pas passé de Satan à Christ. Et puis nous savons aussi que le Seigneur nous promet un grand repos, un repos éternel. Pour nous, la mort n'est pas quelque chose d'effroyable, n'est pas une fin.
la mort, c'est le passage qui nous permet d'entrer dans le repos. Repos préparé par Dieu. Apocalypse 14, verset 13, nous présente ceux qui se reposent. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il y a donc là le repos en présence du Seigneur. Mais lorsque nous considérons le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux qui est devant nous ce matin, nous trouvons des expressions qui nous font comprendre que le repos dont parle ce chapitre n'est ni la conversion, ni le ciel. En effet, au verset 11, nous trouvons cette exhortation. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Or, ce texte s'adresse à des saints, c'est-à-dire à des croyants. On peut le voir dans l'Épître aux Hébreux. L'apôtre s'adresse à des croyants. L'apôtre ne les exhorte donc pas à la conversion. Et d'autre part, il ne les exhorte pas non plus à passer de cette vie au ciel. Il ne dit pas « efforcez-vous donc de mourir pour que vous soyez dans le repos éternel ». Non. Donc il ne s'agit ni de la conversion, ni du ciel. Il s'agit de quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que ce quelque chose d'autre? Ce repos. Ce repos pour lequel il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer de saisir. Ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas le ciel. Alors qu'est-ce que c'est? Bien, Jésus, quand il a parlé de ce qu'il allait donner à ceux qui le suivent, a dit dans Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors là, nous voyons deux choses. La vie, par opposition à la mort dans laquelle les brebis se trouvent, le danger de mort dans lequel le pécheur se trouve, et l'abondance. Quelque chose de plus grand. C'est une vie qui s'épanouit, une vie riche. Nous avons la même image dans Jean 7, versets 37 à 38, ce texte bien connu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous avons dans un premier temps la soif apaisée, et dans un second temps les fleuves d'eau vive qui coulent. Dans un premier temps, c'est ce qu'on reçoit, et dans un second temps, c'est ce qu'on est prêt à donner. La vie et l'abondance, l'apaisement de la soif et les fleuves d'eau vive. Et on peut comparer cela à l'histoire d'Israël. Dieu n'a pas fait sortir Israël d'Égypte pour le faire vivre dans le désert, mais pour le faire entrer en Canaan. Alors on peut dire, le salut c'est déjà le désert, mais après vient l'abondance. Canaan et Canaan, c'est sur terre. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque un drame dans l'histoire d'Israël. Et il pense à toute cette génération qui
bien qu'ayant été racheté par le sang de l'agneau pascal, étant délivré du joug de Pharaon, n'est pas entré en possession de ce que Dieu avait préparé pour lui. N'est pas entré en possession de l'héritage en Canaan. 40 années se sont écoulées entre la Pâque en Égypte et la Pâque en Canaan. 40 années. Alors que d'après le programme de Dieu, tout au plus 2 années devaient s'écouler. Alors il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose de dramatique. Toute une génération, tous ceux qui avaient plus de 20 ans à la sortie d'Égypte, sont morts, à l'exception de 2 hommes, Josué et Caleb. Ils sont morts dans le désert, alors qu'ils étaient destinés à Canaan, qu'ils étaient destinés à l'héritage que Dieu leur avait promis. Pourquoi n'ont-ils pas pu obtenir cet héritage? Hébreux 3, verset 19. Aussi voyons-nous donc qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? À la frontière, ils ont envoyé des espions. Les espions sont revenus et ont dit « Canaan est trop bien fortifié, nous ne pouvons pas y entrer. » Et 2 espions, Josué et Caleb, ont répondu « Mais Dieu est avec nous, Dieu est plus fort que nos ennemis, nous pourrons y entrer. » Et la majorité, la masse, a pris position pour les 10 et a refusé de faire confiance à l'Éternel. Et c'est la cause de sa mort dans le désert. Le refus de confiance. Le refus de confiance. Dieu avait donné sa parole. Il y avait une promesse. Israël n'a pas fait confiance, Israël n'a pas cru, et cette génération est morte dans le désert. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Qu'est-ce qui a le pouvoir d'annuler une parole de Dieu? Notre Dieu est tout-puissant. Par sa parole, il a créé l'univers. Il a dit et l'univers a surgi. C'est une parole toute puissante. Mais il y a une chose qui rend cette parole inefficace. Et cette unique chose, c'est le manque de confiance. C'est l'incrédulité. Notre incrédulité annule les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Elle ne les annule pas pour les autres, mais elle les annule pour nous. La parole de Dieu n'a aucun effet dans la vie de ceux qui ne lui font pas confiance. Quel pouvoir néfaste à l'incrédulité. Annuler, elle a le pouvoir d'annuler la puissance de la parole de Dieu pour nous. Et lorsque Dieu trouve de l'incrédulité dans notre cœur, il met un trait sur ses promesses pour nous. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux est tellement solennel. Quand il nous exhorte à nous efforcer de nous emparer des promesses de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'être sauvé seulement,
mais il s'agit d'être en possession de tout ce que Dieu a promis pour ses enfants. Et ce tout implique la victoire sur la tentation. Et ce tout implique la communion avec Dieu, c'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce tout implique le fruit de l'Esprit. Et ce tout implique le service, un service fécond pour le Seigneur. Et naturellement aussi le repos du cœur. Un cœur tourmenté, un cœur chargé, un cœur agité et anxieux n'est pas selon la volonté de Dieu. Dieu veut nous donner autre chose. Il ne nous a pas promis de nous délivrer de nos problèmes. Il n'a pas promis de nous préparer un chemin fleuri de roses. Non. Mais il nous a promis de nous donner l'aide intérieure dont nous avons besoin pour faire face à tous les problèmes, à tous les ennuis, à toutes les contrariétés. Le secours intérieur, le repos intérieur, le repos du cœur. Alors, combien peu souvent nous connaissons ce repos, n'est-ce pas? Combien peu souvent nous reflétons ce repos. Quand nous nous rencontrons les uns les autres, est-ce que nous reflétons le repos? Est-ce que nos paroles sont apaisantes pour notre prochain? Dans nos relations, dans les familles, le repos ou bien l'agitation. Et dans l'Église, l'agitation ou le repos. Comment connaître le repos? Eh bien, vous vous souvenez de la loi du repos? La loi du repos, c'est changer de maître. Changer de maître. C'est seulement là où Jésus règne vraiment qu'il y a le repos. Vérifions cela dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, nous voyons que tant que Pharaon a régné sur Israël, il n'y avait pas de repos. Puis Dieu a donné à Israël un conducteur, Moïse. Et Moïse les a fait passer de l'esclavage à la liberté. C'était le repos. Quand le peuple suivait Moïse, quand le peuple obéissait à Moïse, il connaissait le repos. Plus tard, pour faire passer le peuple du désert en Canaan, Dieu a de nouveau donné un conducteur. Ce conducteur, c'était Josué. Et quand le peuple obéissait à Josué, il avait le repos, même au sein de la guerre, n'est-ce pas, puisque c'était une conquête. Mais il avait le repos intérieur, étant assuré d'avance de la bénédiction de Dieu. Le repos du cœur. Et pour nous, quel est le conducteur que Dieu a donné à l'Église? Et le conducteur que Dieu a donné à l'Église, c'est le chef de l'Église, c'est Jésus. Alors quand le chrétien obéit à Jésus, quand le chrétien se soumet à Jésus, alors la loi du repos intervient. Il connaît le repos. Est-ce que c'est vrai cela? Est-ce que nous avons la vérification dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'il faut obéir à Jésus? Certainement. Chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, verset 9. Jésus qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et nous avons donc là le salut qui est rattaché à l'obéissance. C'est rare, n'est-ce pas? Nous rattachons toujours le salut à la foi, la grâce. Mais ici, il est question d'un salut rattaché à l'obéissance. Mais dans l'Épître aux Hébreux, le mot salut n'englobe pas la conversion seulement, ne se limite pas à la conversion et à la vie éternelle. Le mot salut concerne notre être tout entier et surtout notre vie sur la terre.
Un homme sauvé, selon l'Épître aux Hébreux, c'est un homme qui vit entièrement en possession des promesses de la parole de Dieu. Voilà l'homme sauvé, selon l'Épître aux Hébreux. Et cela rejoint la notion du repos. Nous sommes dans le repos lorsque nous obéissons entièrement au Seigneur Jésus. Et comment cette obéissance devient-elle possible? Et là, nous rejoignons le début par la foi. Chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. La foi nous permet de connaître le repos. Par la foi, le salut, par la foi, la vie éternelle, par la foi, une vie dans le repos de Dieu dès ici-bas. Une vie qui n'est plus déchirée constamment par des conflits intérieurs. Le repos du cœur. Chapitre 4, verset 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et cela veut dire que je mets un trait sur le passé. Je me repose de mes œuvres. Mon passé est maintenant derrière moi. Frères et sœurs, combien de personnes souffrent à cause de leur passé? Parce qu'elles ne parviennent pas à trouver le repos à cause de certains problèmes qu'ils ont connus dans leur passé. Que c'est tragique de transporter toute sa vie avec soi ce passé. Et parfois ça remonte à la plus tendre enfance. Un passé qu'on porte avec soi. Oh, comme Jésus voudrait vous en délivrer de ce passé ce matin. Est-ce que vous acceptez cela? Comme tout deviendrait différent ce matin si vous pourriez dire, ben Seigneur, mon passé, les choses négatives, les bonnes, les mauvaises, tout mon passé, ce dont je suis fier et dont je me suis honteux, ces choses-là, oui, j'accepte. J'accepte qu'il y ait la mer Rouge, le Jourdain dessus. Quand Israël a passé du désert à Canaan, ils ont mis des pierres au fond du lit du Jourdain et le Jourdain a passé dessus. Et dans notre vie, très souvent, nos problèmes viennent de ce que nous essayons toujours de nouveau, d'aller chercher ces pierres qui sont au fond du Jourdain. Et alors nous les transportons avec nous et nous sommes oppressés par notre passé, entravés par notre passé. Nous ne connaîtrons jamais le vrai repos si nous transportons une seule parcelle de notre passé avec nous. Accepter que Christ en soit le maître. C'est terminé. Je ne peux plus rien faire pour mon passé. C'est terminé. Merci Seigneur. Mais il faut aussi agir de la même manière pour notre avenir. Oh, combien sont oppressés par l'avenir. La peur de ce qui va arriver demain. Comment est-ce que je vais m'en sortir cette semaine? Comment je vais m'en sortir quand je serai vieux? Comment je vais m'en sortir quand je serai malade? Et ceci et cela. La crainte de l'avenir. Quel fardeau sur le cœur de beaucoup. Est-ce que nous acceptons que Christ devienne maître de notre avenir? Ah, ça c'est difficile aussi. Parce que nous voulons rester maîtres de notre avenir, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne connaîtrons le vrai repos que si nous acceptons que Christ devienne maître de notre avenir. Et tant que nous n'abandonnerons pas notre avenir entre ses mains, il n'y aura pas de repos et nous continuerons à porter avec nous des fardeaux dont nous n'avons pas la force, pour lesquels nous n'avons pas la force. Le salut que Jésus nous offre est un salut complet. Notre passé, notre avenir et aussi notre présent. Voilà ce que Dieu veut nous donner ce matin.
Et je voudrais tant qu'au cours de ces vacances cet été, eh bien, votre réflexion vienne chaque jour à ce grand thème du repos de Dieu. Et lorsque des tensions intérieures